OK, donc on est rendu au numéro 7. On demande de calculer la masse volumique des substances suivantes et identifie-les. Pour les identifier, il faut absolument un... excusez, je voulais souffler. J'arrive de courir. Pour les identifier, il vous faut absolument une annexe où est-ce que le nom de la substance va être inscrit avec la masse volumique, parce que c'est impossible de savoir ça par cœur, là. Impossible. Donc, vous auriez une annexe. Alors, on applique la formule ρ égale m sur v. Donc, vous allez diviser les masses par les volumes. Puis, en divisant les masses par les volumes, vous obtenez la masse volumique. Et avec ça, vous êtes capable d'identifier la substance. Donc, en premier lieu, vous avez du dioxygène. Ensuite, pour la substance B, du glycérol. Et ensuite, de l'aluminium. N'oubliez pas, l'aluminium, si c'est solide, votre dénominateur, c'est des centimètres cubes et non des millilitres. Dac? C'était ça un peu là, la petite attrape. 8, tu places un bloc métallique de 32,4 grammes dans l'eau. Le volume de l'eau contenu dans le cylindre gradué augmente de 30 à 42. Donc, on voit qu'il y a un déplacement de 12 cm3. Pourquoi 12 cm3? Parce que, oui, c'est l'eau qui se déplace. Je suis bien d'accord, là. Donc, dans le cylindre gradué, l'eau était à 30, puis est montée à 42. Donc, c'est le bloc de métal qui a fait que l'eau est montée. Donc, c'est pour ça qu'on écrit 12 cm3. Ensuite, on fait la formule de la masse volumique, ρ égale m sur v. Donc, 32,4 divisé par 12 cm3, ça donne 2,7. Et 2,7, si tu cherches dans une annexe, ça donne 2,7 grammes par centimètre cube. Ça donne de l'aluminium. Quelle est la masse volumique d'un liquide? Donc, là, liquide, on va rester avec des millilitres. Donc, il pèse 16 grammes et qui occupe un volume de 2. Donc, vous écrivez vos données. ρ, c'est ce qu'on cherche. M, 16 grammes. Volume, 2 millilitres. On inscrit la formule. Toujours la même façon de procéder là, pour un problème. Donc, toujours avec les données. Ici, donc, on écrit les données en premier. Ensuite, on écrit la formule. Ensuite, on écrit le calcul avec les unités, bien sûr. Et ensuite, vous écrivez les réponses avec, la réponse avec l'unité, bien sûr. Donc, ça fait 16 divisé par 2, ça donne 8 grammes par millilitre. Et on ne demandait pas d'identifier le liquide. Donc, c'est tout, ça s'arrête là. Un cube métallique occupe un volume de 2,5 cm3. Il a une masse de 75,5. Quelle est sa masse volumique? Encore une fois, on écrit les données, formule, calcul. 75,5 grammes divisé par 2,5 cm3. Ça donne 30,2 grammes par centimètre cube. Et encore ici, pas besoin d'identifier la substance. Lors d'un laboratoire, on vous remet un solide et on demande de calculer la masse volumique de ce solide-là. On sait que sa masse, c'est 39,5. On dit qu'on le met dans un cylindre gradué, puis le volume initial de l'eau, c'est 30 millilitres. Puis on submerge complètement le solide. Il faut que le solide soit complètement submergé, sinon la masse volumique, c'est sûr qu'elle est erronée. Donc, en faisant ça, excusez, je vais essayer de... Non, je ne suis pas capable de... en faisant ça, ça monte à 35 ml. Donc, quelle est la masse, quel est le volume, que cet objet-là déplace? C'est 5 ml. Donc, on fait volume final moins volume initial. Donc, c'est 5 ml. 5 ml, mais on sait que 5 ml, ça peut être aussi 5 cm3. Pourquoi? Puisque c'est un solide. Donc, 39,5 grammes divisé par 5 cm3, ça nous donne 7,9 grammes par centimètre cube et c'est du fer, évidemment, trouvé en annexe, bien sûr. Ensuite, tu veux identifier une substance à partir de ses propriétés. Ce que tu as observé, c'est sa masse volumique, que sa substance est grise, un éclat brillant et que ça fond à 962. Donc, qu'est-ce qui te permet d'identifier la substance?
c'est sa masse volumique ainsi que sa température de fusion. Ça, ici, ce n'est pas une propriété caractéristique du tout. Donc, en te servant de sa masse volumique et de sa température de fusion, donc 1 et 3, en regardant dans l'annexe, que je n'ai pas bien sûr, mais que vous avez dans votre manuel, vous retrouvez l'argent. Voilà pour ces numéros-là de 7 à 13. On se revoit dans l'autre vidéo pour les prochains numéros.